Et bonjour à tous, aujourd'hui une petite vidéo légère pour parler d'optimisation sur Wakfu. Wakfu c'est un jeu beaucoup plus poussé que Dofus notamment par rapport à l'optimisation de vos stuffs, de vos enchantements, de vos sublimations, etc. On peut littéralement au même level taper 10 fois plus fort qu'un autre personnage du même niveau. Si je fais cette vidéo aujourd'hui c'est pour reposer un peu quelques bases parce que je me dis que ça pourra sûrement en aider certains. Je vois beaucoup de gens notamment sur les Discord et tout qui postent leur stuff en demandant des conseils, des avis et tout, et ils se rendent pas spécialement compte qu'ils investissent énormément de Kama dans un stuff pas fou du tout, parce qu'ils ont vu un build à droite à gauche et qu'ils essayent de le copier. Je vais donc ici simplement vous récapituler 8 façons de progresser dans l'optimisation sur Wakfu. On va faire au plus simple, vous allez voir, je vais vous donner 2 choses pour chaque stuff que je vous conseille. À chaque fois, il y aura une échelle de prix, qui évidemment est fictive parce que ça dépendra de vos serveurs et tout, mais en gros, les ratios seront globalement les bons. Et à côté, je vous mettrai une échelle d'efficacité justement du stuff par rapport aux dégâts que vous allez faire grosso modo, pour que vous ayez une idée un peu de où investir vos kamas en priorité pour améliorer vos dégâts. Bref, vous allez voir, ça va être assez simple avec des exemples. Le seul truc qu'il va falloir retenir aujourd'hui dans ces 8 étapes que je vais vous donner, c'est que c'est super important de ne pas faire une étape qui est affichée si vous n'avez pas encore fait l'étape d'avant. Si par exemple l'étape 5 vous intéresse au niveau de son efficacité, assurez-vous au moins d'avoir l'étape 4 qui est validée sur votre stuff avant. Vous risquez sinon d'investir énormément de kamas dans du vent. Bref, on attaque tout de suite. La base des stuffs sur Wakfu, la première étape, ça va être d'avoir les stuffs de qualité verte. C'est des stuffs que vous allez généralement dropper un peu partout, vous pouvez les équiper directement. Le prix du stuff, du coup, il est gratuit, parce que généralement vous allez pouvoir le drop. Et on va fixer du coup son efficacité à 100%, c'est la base pour vous montrer combien on va pouvoir gagner de dégâts sur le reste des améliorations. La deuxième étape d'amélioration, ça va être d'avoir un stuff du coup de qualité verte, runé 4 sur 4. Quand je dis runé 4 sur 4, je parle bien sûr de l'enchantement. Si l'enchantement il n'est pas encore familier pour vous, je vous invite évidemment à aller voir d'abord le tutoriel sur l'enchantement que j'ai déjà pu faire notamment. Ici, je vais vous rappeler des bases et tout, mais ça va aller assez vite sinon. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'enchantement va plus que doubler vos dégâts et ça coûte absolument rien, et surtout si vous êtes bas level. Après, plus vous monterez en niveau, plus ça va vous coûter cher, mais le prix des éclats pour faire de l'enchantement sur un stuff vaudra toujours beaucoup moins cher que le stuff en lui-même, et c'est important de noter que tous les éclats que vous posez sur un item peuvent être récupérés. Vous récupérez exactement 90% des éclats que vous posez sur un item, tout simplement en cliquant sur le petit bouton moins à l'atelier d'enchantement sur un de vos items qui a déjà été ruiné. Bref, cette seconde étape, c'est une des plus importantes, et c'est une de celles qui est le plus souvent complètement zappée par des joueurs qui partent directement sur de la rareté orange, légendaire et tout, alors que vraiment cette étape, elle va vous coûter, disons, 30 000 kamas, et vous allez passer votre efficacité directe à 300%. La différence de puissance que vous allez gagner par rapport à l'investissement, il est insane. On peut faire du coup d'ailleurs un petit aparté sur qu'est-ce que j'entends par chasser 4 sur 4. En gros, vous avez votre item de base, le but c'est de faire de l'enchantement pour qu'il y ait 4 chasses dessus de base, et ces 4 chasses, on veut qu'elles soient de la couleur qui vous intéresse. Je vous mets ici à l'écran, de façon très résumée, la couleur des chasses qui va vous intéresser sur tel item ou tel item, en fonction de si vous jouez un personnage distance ou mêlée. Ici, je vais parler essentiellement des personnages dégâts. Il y a évidemment quelques petites subtilités après, plus tard, les personnages qui tapent dans le dos, etc., etc. Mais ici, normalement, vous avez quelque chose de viable à 95%. Le reste, vous allez le découvrir tout seul par vous-même en jeu, mais en tout cas, passer par ces couleurs-là vous assure de ne pas faire d'erreur. Troisième étape d'amélioration, et avant de passer aux items mythiques, je vous conseille de garder vos stuffs verts qui sont runés 4 sur 4, et de rajouter des épiques et des reliques. Si possible, au début, vous prenez des épiques reliques pas chères. Le but, c'est surtout d'avoir les PA et PM supplémentaires qu'apportent les épiques et les reliques, afin que vous ayez votre nombre de PA qu'il vous faut pour faire vos combos complets. Ça sert à rien d'avoir un stuff légendaire si vous avez 9 PA dessus, autant jouer 12 PA avec un petit stuff, ce sera beaucoup plus agréable. Un stuff vert runé 4 sur 4, épique relique, on peut tabler sur un petit 100 000 kamas. L'efficacité, le fait d'avoir ces combos complets, on passe sur du 450%. C'est très intéressant à faire à cette étape-là. Gardez en tête que généralement, un item épique, ça se drop assez facilement. Un item relique, si vous n'avez que un à faire, c'est assez facile avec les quêtes des mercenaires. Les premiers succès pour faire un donjon modulé S3, S5, etc. Tuer un boss en premier, tuer un boss en dernier, vous pouvez accumuler vraiment beaucoup de jetons d'une même tranche pour pouvoir vous prendre très facilement votre item relique à un croupier. Quatrième étape, on va chercher les stuffs mythiques, donc orange. Runé 4 sur 4, évidemment, parce que du coup, maintenant qu'on a des items verts qui sont 4 sur 4, on ne prendra pas des oranges 3 sur 4, hein, votre item vert sinon sera meilleur. On part donc sur du stuff orange, runé 4 sur 4, avec un épique, avec une relique. Le prix, pour vous donner un ordre d'idée, on va être autour des 300 000 kamas, et l'efficacité, on est sur du 500%. Il y a 2 choses super importantes à noter. La première, c'est que les items orange, c'est du 4 sur 4 ou rien. Pourquoi? Parce que les chasses d'enchantement apportent énormément de stats, et ce sera plus intéressant d'avoir un item vert avec 4 chasses d'enchantement nickel, qu'un item orange avec 3 chasses. Donc si vous n'avez pas les moyens d'accéder à cette optimisation, vous repassez sur l'étape précédente. La deuxième chose super importante à noter, c'est que comme vous l'avez vu, l'efficacité, on gagne pas tant que ça, vous allez gagner 50% sur 500%. Pour un coût beaucoup plus conséquent, ça vaut pas forcément le coup. Et surtout si vous êtes un nouveau joueur. Dans la 5e étape, on reprend nos stuffs qu'on vient de faire, et on va rajouter des sublimations low cost. Quand je dis low cost, ça va quand même coûter un petit prix. Ici, on va dire que le prix, on va arriver à 800 000 kamas.
Mais, cependant, ces sublimations vont rajouter énormément d'efficacité. Vous allez facilement passer de 500 à 800% d'efficacité. Ça peut être d'ailleurs l'occasion pour une autre petite vidéo plus tard de se réattarder sur les petites sublimations. Les sublimations qui coûtent pas spécialement cher parce qu'elles n'intéressent pas les joueurs opti, mais qui ont un effet quand même relativement intéressant quand vous débutez le jeu, quand vous n'avez pas beaucoup de kama, pour quand même gagner pas mal en puissance. Ici, en vrac, je peux juste vous noter par exemple Expert des armes légères, qui est très chouette, des influences 1, des influences de Wakfu 1, des retours vitales, voilà, tout ça c'est des sublis, ça coûte pas cher et ça vous pimpe vraiment beaucoup votre taux de coup critique, votre régène en combat et tout. Vous allez gagner une très belle efficacité avec ça. Pour la 6ème étape, on va tout simplement remplacer nos sublimations low cost par des sublimations optimisées. En vrac, ça va être des influences 3, des ravages 3, des retours PA, etc., etc. Ça coûte très vite, très cher, on va vite atteindre les 10 millions de kama d'un coup en un palier, et on va passer de 800 à 1000% d'efficacité avec ça. C'est donc un énorme investissement en kama qui vous fera gagner pas mal de puissance, mais pas non plus une puissance drastique de fou. Gardez donc juste en tête qu'avant de vouloir vous payer des retours PA, des influences 3, etc., assurez-vous au moins d'avoir déjà un stuff complet de subli low cost, avec les bonnes chasses, les bonnes épiques reliques et tout, vous serez bien mieux pour bien moins cher. En 7ème et avant-dernière étape, on peut commencer à parler des stuffs légendaires. Les stuffs légendaires, ils vont commencer à partir de la tranche level 110 à peu près. Si on passe d'un stuff orange à un stuff légendaire, on prend évidemment du légendaire seulement s'il est runé 4 sur 4, comme pour le changement du vert au orange. On ajoute évidemment l'épique, la relique et les sublimations opti. Le stuff légendaire, c'est quand même un sacré investissement, disons qu'on va passer à 15 millions de kama du coup le stuff, et on va gagner 100% d'efficacité en plus, on passe de 1000 à 1100%. Encore une fois, c'est énormément de kama pour pas gagner tant que ça d'efficacité, mais bon bah c'est le prix de l'optimisation quand vraiment vous êtes blindé. Et enfin, la dernière étape, on prend notre stuff légendaire avec nos épiques, nos reliques, nos sublimations opti, et on va tout simplement rajouter 2 sublimations, une sublimation épique et une sublimation relique. C'est l'optimisation finale d'un build, c'est là où vous allez mettre la main au portefeuille. Le prix, il va exploser évidemment, on passe sur du 35 millions de kama, et au niveau de l'efficacité, c'est quand même pas trop mal, disons qu'on va gagner plus de 200%, et on arrive donc à 1300%. Je vous rappelle quand même cependant que les valeurs que je vous donne, notamment en Kama, c'est disons globalement actuellement le prix sur Pandora, mais sur le serveur monocompte, ça risque d'être globalement le même. Pas forcément au niveau du nombre de Kama, mais en tout cas, disons en pourcentage de ce que ça va vous coûter. C'est donc des valeurs à prendre à titre indicatif, mais qui vous donnent quand même une idée globale de l'investissement à faire pour pouvoir vous optimiser. Bref, j'espère que j'ai été assez clair sur cette petite vidéo bonus. Le plus important, à mon sens, est vraiment de vous focus, si vous le pouvez, sur l'étape 3, qui est souvent une étape complètement oubliée par des joueurs qui veulent pas se stuffer en vert alors que ça coûte vraiment pas grand chose, ou derrière, si vous avez les moyens, sur l'étape 6. C'est les deux gros caps de puissance qui vont être très intéressants à faire, mais c'est important de ne pas brûler les étapes et du coup de bien faire tout dans l'ordre, sinon vous risquez d'investir énormément de kama alors que vous pourrez gagner beaucoup plus de puissance. Bref, du coup c'est tout pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous servira, n'hésitez pas comme d'habitude à vous abonner, ça fait plaisir.